Au cœur de l'histoire européenne moderne, le nom de Napoléon Bonaparte brille comme un symbole de génie militaire et de réformes révolutionnaires, tout en rappelant que le grand pouvoir entraîne d'innombrables responsabilités. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage à travers le temps qui plonge dans la vie d'un homme qui est passé d'un officier mineur de l'armée française à un empereur dont les réalisations éblouissantes et les revers douloureux ont remodelé l'histoire. Nous vous raconterons l'histoire de Napoléon dans tous ses détails, de ses débuts modestes sur l'île de Corse, à ses batailles épiques ayant redessiné la carte de l'Europe, en passant par son ère dorée durant laquelle il mit en œuvre des réformes pionnières, jusqu'aux moments décisifs qui menèrent à sa chute et à son exil loin de sa patrie. Au cours de ce périple, nous aborderons non seulement les faits et événements, mais également les leçons et morales qu'il a laissées et comment les événements de cette époque résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Son histoire porte en elle un mélange d'ambition exceptionnelle et de réalisme brutal, faisant d'elle l'un des récits historiques les plus complexes et inspirants. Préparez-vous à découvrir l'univers de Napoléon, une figure qui continue de susciter débats et discussions dans les milieux académiques et culturels, à travers un récit mêlant vérité et symbolisme. Napoléon Bonaparte est né en 1769 sur l'île de Corse, dans un environnement peu enclin au luxe, mais marqué par les rudes défis de la nature et les conflits sociaux qui déchiraient l'unité locale. Il grandit dans des conditions économiques difficiles, tout en manifestant dès son plus jeune âge une passion pour le savoir et le leadership. Même enfant, il se passionnait pour la lecture et l'observation minutieuse des détails de la nature qui l'entourait, enrichissant ainsi son imagination et lui permettant de tisser des rêves dépassant les limites de la réalité. Dans ce cadre, chaque pierre et chaque col de montagne racontait une histoire sur la résilience du peuple corse, et ces récits insufflèrent au jeune Napoléon le désir ardent de surmonter l'adversité et de réécrire son propre destin. Ces premières années forgèrent les bases de son caractère, lui apprenant que les défis n'étaient que des occasions d'aiguiser sa volonté et de nourrir son ambition. À travers son parcours au sein du système éducatif militaire français, il commença à affiner ses talents de leader et à acquérir les compétences qui lui permettraient, par la suite, de commander des armées et de mener des guerres transformant le visage de l'Europe. Dans ce contexte, Napoléon traça un chemin unique qui mêlait le patrimoine culturel corse à l'ambition révolutionnaire qui dominera plus tard l'Europe. Une fois adulte, Napoléon se fraya un chemin dans le monde des batailles, se révélant rapidement comme un génie militaire qui révolutionna l'art de la guerre. Lors des campagnes d'Italie, il parvint à transformer les difficultés du terrain et la souffrance des troupes en brillantes opportunités tactiques, usant d'intelligence et de ruse pour décrocher des victoires inattendues. Ces campagnes militaires n'étaient pas de simples affrontements, mais de véritables expériences stratégiques qui changèrent les règles du jeu, lui valant la réputation de commandant capable de transformer chaque obstacle en une marche vers la victoire. De l'Égypte à l'Europe, Napoléon ne menait pas des guerres uniquement pour la conquête. Il était convaincu que les conflits étaient un moyen de mettre en œuvre des réformes radicales dans des systèmes désuets et de préparer l'avènement d'une nouvelle ère de progrès politique et social. Chaque bataille qu'il livrait envoyait le message qu'une planification minutieuse et une prise de décision audacieuse pouvaient vaincre la supériorité numérique de l'ennemi. Grâce à ces stratégies innovantes, Napoléon passa d'un officier ordinaire à un héros national largement soutenu par son peuple, ce qui contribua grandement à sa rapide ascension au sommet du pouvoir. Les moments qui conduisirent à la formation de son empire ne furent pas le fruit du hasard, mais l'expression de son génie et de l'exploitation minutieuse de chaque opportunité pour mettre en lumière ses capacités extraordinaires. Napoléon atteignit son zénith lorsqu'il se déclara empereur des Français, marquant le début d'une nouvelle ère de réformes et de renouveau politique. Son objectif n'était pas simplement l'expansion territoriale par la guerre, il visait à construire un État moderne fondé sur les principes de justice, d'ordre et de modernité. Le Code Napoléon, qui révolutionna le système juridique, fut instauré sur la base des principes d'égalité et de droit civil, et devint par la suite la pierre angulaire des systèmes juridiques de nombreux pays à travers le monde. Durant cette période faste, Napoléon mit en œuvre une série de réformes dans les domaines de l'administration, de l'éducation et de l'économie, contribuant ainsi à transformer la France en un État centralisé moderne, caractérisé par une flexibilité organisationnelle
et une compétitivité à l'ère du changement. Cette réforme ne fut pas un simple ajustement superficiel, mais l'expression de la vision profonde de Napoléon, qui considérait la transformation sociale et économique comme la clé de l'unité nationale et de la force. L'empereur visait à dessiner un avenir où l'État serait fondé sur la rationalité et la justice, faisant de son règne un tournant décisif dans l'histoire européenne. Ces réformes, qui allaient bien au-delà de simples mesures organisationnelles, touchèrent tous les aspects de la vie publique, transformant la France en un modèle de modernisation et de progrès. Malgré ces réalisations spectaculaires, la gloire de Napoléon ne dura pas longtemps, sa chute s'installant progressivement face aux pressions croissantes et aux alliances européennes se formant contre lui. La campagne de Russie est considérée comme l'un des épisodes les plus significatifs ayant conduit au déclin de son empire. Son armée dut faire face à d'innombrables difficultés, du froid glacial aux pénuries sévères de ravitaillement, subissant des défaites qui effacèrent peu à peu la signification de l'héroïsme. Avec les pertes qui s'accumulaient et la résurgence des puissances européennes, il devint évident que l'étoile qui avait jadis brillé si intensément dans l'histoire commençait à perdre de son éclat. Face à ces défis, Napoléon fut contraint de faire de difficiles concessions, et son règne s'effondra progressivement, le forçant à abdiquer et à voir le rêve de l'empire qu'il avait bâti, au prix de tant d'efforts, s'évanouir. Il fut d'abord exilé sur l'île d'Elbe, puis sur l'île de Sainte-Hélène, où il passa ses dernières années loin du tumulte de la politique et du pouvoir, entouré des souvenirs mêlés de gloire et de chute. Cette phase servit de douloureuse leçon sur les limites de l'ambition humaine, démontrant que même les plus grands dirigeants ne peuvent échapper aux lois du temps et de la nature. La fin de Napoléon constitua un message historique, imprégné d'avertissement et d'inspiration, montrant que, quelle que soit l'ampleur du pouvoir, il peut être dissous par les caprices du temps et des alliances imprévisibles. Même des siècles après sa mort, l'héritage de Napoléon Bonaparte demeure vivant dans la mémoire des peuples et dans l'esprit des historiens. Son influence s'étend bien au-delà du champ de bataille, posant les bases des systèmes juridiques et administratifs que nous connaissons aujourd'hui. Le Code Napoléon, bâti sur les principes d'égalité et de justice, est encore étudié dans les universités et imité comme modèle de réforme juridique moderne, confirmant que les idées révolutionnaires sont capables de transformer les nations. D'un point de vue militaire, les stratégies de Napoléon et ses leçons de planification de guerre font partie des cursus académiques dans les écoles militaires du monde entier, faisant de son histoire une leçon intemporelle de leadership et d'innovation. Culturellement, son récit continue d'inspirer artistes et écrivains, qui y voient la lutte de l'homme entre ambition et réalisme, entre éclat et limites naturelles. L'héritage de Napoléon est un message éternel sur le pouvoir, sur la transformation de la vision en réalité et sur le fait que le véritable progrès exige un équilibre entre ambition et réforme. Et même si le débat sur sa personnalité et ses réalisations perdure, Napoléon reste un symbole rappelant que l'histoire s'écrit non seulement par les victoires, mais aussi par les tragédies et les défis qui révèlent les significations les plus profondes de l'humanité. Au terme de notre voyage avec Napoléon Bonaparte, prenons un moment pour réfléchir aux significations du pouvoir, de l'ambition et de la chute. L'histoire de l'empereur, qui fut jadis un symbole du renouveau politique et militaire, nous rappelle que chaque personne possède une histoire digne d'être racontée et que les leçons du passé demeurent un phare illuminant les chemins vers l'avenir. Nous vous invitons à partager vos opinions et commentaires sur cette figure historique unique et à débattre des enseignements que nous pouvons tirer de son parcours, que ce soit face aux défis personnels ou dans la construction d'un avenir fondé sur la justice et la réforme. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les dernières histoires historiques qui ravivent l'esprit du passé et ouvrent de nouveaux horizons de réflexion et d'inspiration. Continuons ensemble notre périple pour découvrir les merveilles de l'histoire, inspirés par les récits des héros qui ont laissé leur empreinte indélébile sur les pages du temps.